Quand Élie dit à la femme, « Apportez-moi un verre d'eau et une bouchée de pain », elle répondit, « Je n'ai pas de pain cuit, je n'en ai pas. Je n'ai pas beaucoup de farine, je n'ai pas beaucoup d'huile. » Quelle sincérité! C'était la première étape de la bénédiction. Si nous sommes sincères avec Dieu, nous sommes déjà sur le bon chemin. De l'obéissance à Dieu vr. 15 Obéir. Exécuter ce qu'un autre ordonne. Savez-vous pourquoi parfois nous ne recevons pas de Dieu? C'est simple. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Point. Nous devons accepter Christ de 4 manières. A Sauveur. B Roi. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Ces prêtres, des seigneurs. Quand nous l'acceptons comme Seigneur, nous lui disons, « Voici ma volonté. » Comme Paul, « Je ne vis plus, mais le Christ vit en moi. » Combien de fois Dieu vous a-t-il parlé et vous a-t-il dit quelque chose, et vous continuez à désobéir? Quand il vous dit quelque chose, c'est pour vous bénir. Il vous dit, « Donnez-moi votre vie et vous restez le même. » Il vous dit, « Point. Je veux que vous consacriez plus de temps à mon travail et vous vous rebellez. » Il dit, « Ne fais pas ça, et tu le fais plus vite. » 3. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous êtes obéissant? Dieu vous fera davantage confiance. A. Il y aura plus d'onction dans votre vie. B. Il vous donnera des cadeaux pour exercer votre ministère. C. Il recevra tout ce que vous offrez. Dieu dit, « Je veux l'obéissance et non des sacrifices. » Élie dit à la femme, « N'aie pas peur, fais ce que tu as dit, mais fais-moi d'abord. » Et elle a obéi à Dieu. Si nous sommes obéissants, nous sommes déjà en route vers la bénédiction de Dieu. 3. Donnez à Dieu la première place vr. 13, 15. Quelle place Dieu occupe-t-il dans votre vie? À votre temps travail, famille, amis. Combien de temps donnez-vous ou consacrez-vous à Dieu? Si Dieu mangeait notre temps, il mourrait de faim. Question. Si vous faites un travail laïque en 5 jours avec 40 heures, mais que vous ne partez que 4 jours, vous donneront-ils le chèque pour 40 heures? B. Pourquoi les bénédictions ne viennent-elles pas? C'est simple. Combien d'heures de travail avez-vous consacrées à l'œuvre du Seigneur? Galates 6, 7, 8. Ne vous y trompez pas, on ne peut se moquer de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. C'est le chèque que nous recevons d'en haut et selon ce que nous faisons pour le Seigneur. Toute œuvre dans le Seigneur n'est pas vaine. 2. Quelle place Dieu occupe-t-il dans vos finances? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Beaucoup dans ce domaine ont tort. Bien souvent, Dieu reçoit des restes. Nous voyons d'abord nos besoins, puis si nous avons des excès, nous les apportons à Dieu. Quelle place la veuve a-t-elle donnée à Dieu? 17, 13, 15. Le prophète Agé a réprimandé Israël pour la même chose. 4. Croyez la parole de Dieu. Volume 16. Le mot croire est synonyme d'action. Agir avec foi. Vous ne la voyez pas avec des yeux matériels, mais vous la voyez déjà avec les yeux de la foi. Point. Qu'est-ce que vous manque? Vous le proclamez et vous déclarez la parole de foi. Conclusion. La veuve a agi avec foi. Elle savait littéralement qu'il n'y en avait plus, mais elle a cru aux paroles. Et a agi. Ce qui s'est passé. Il n'est pas mort de faim et Dieu l'a multiplié. Que Dieu vous bénisse. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Événement de la seconde venue du Seigneur. Résumé. La seconde venue du Christ est mentionnée 318 fois dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de très important que nous devons considérer. Rien ne pourrait être plus clair que L'. Enseignement du retour de notre Seigneur. Malgré cela, l'apôtre Paul nous a fourni une description. Par J. Martin. Les événements de la seconde venue du Seigneur. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à Dieu et faites-moi aussi confiance. Dans la maison de mon Père, il y a de la place pour tout le monde. Si ce n'était pas vrai, je ne vous aurais pas dit que j'y vais pour vous préparer une place. Après cela, je reviendrai pour vous emmener avec moi. De cette façon, nous serons ensemble. Jean 14, 1-3, NASB. L'humanité est sérieusement inquiète pour l'avenir. Mais ceux qui lisent et font confiance à la parole de Dieu peuvent vivre en paix en sachant ce qui va arriver. L'enlèvement et la résurrection des croyants sont 2 événements merveilleux du futur et vous pouvez en apprendre davantage à leur sujet en étudiant la Bible. Après la crucifixion, Jésus fut enterré, mais 3 jours plus tard, il sortit du tombeau. Pendant 50 jours, il a marché sur terre et est finalement revenu s'asseoir à la droite du Père. Mais avant de partir, il a promis qu'il reviendrait.
La seconde venue du Christ est mentionnée 318 fois dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de très important que nous devons considérer. Rien ne pourrait être plus clair que l'enseignement du retour de notre Seigneur. Malgré tout, l'apôtre Paul nous a fourni une description très détaillée et une chronologie exacte de la seconde venue du Christ pour éviter les erreurs. Aujourd'hui, nous verrons ces événements importants. Le retour du Sauveur. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. 1 Thessaloniciens 4. 16. NIV. Christ reviendra encore. 1. La Bible enseigne que le Seigneur lui-même descendra. Cela implique que vous n'enverrez pas de représentant. Ce ne sera pas un ange qui viendra pour nous. Jésus n'a pas besoin d'envoyer un remplaçant. Alors ces deux-là leur dirent: Homme Galilée, que faites-vous, debout là et regardant le ciel? Réjouir. Vous venez de voir que Jésus a été emmené au ciel, mais comme il est parti, un jour, il reviendra. Acte 1, 11, NIV. 2. Les disciples avaient vu Jésus monter au ciel. Sans doute était-il triste de son départ. Après tout, ils n'ont jamais rien fait de bon pour lui. Il était né dans la plus grande pauvreté. Depuis qu'il était enfant, il a été persécuté, a été injustement condamné, a été crucifié, et il a été enterré. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Qui voudrait revenir. B. Mais maintenant ils avaient reçu la nouvelle de son retour. Jésus ne reviendrait plus comme un petit enfant sans défense. Jésus ne serait plus un serviteur souffrant. Il reviendrait en gloire et en majesté tout comme il l'avait vu quitter. 2. La résurrection des saints avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront. Les premiers. 1 Thessaloniciens 4, 16, NIV. R. Il est intéressant de noter que ceux qui sont morts en Christ seront ceux qui ressusciteront.